Pourquoi? Parce que, c'était, une école, assez petite, à l'époque où du coup, on avait un suivi, un bon suivi de la part des professeurs. Alors ce qui m'a plu lors de mon inscription, c'était vraiment l'ambiance qu'il y avait entre les élèves et le corps professoral justement, dans l'école. Alors mes objectifs, personnels avant de rentrer dans cette école, c'était, et professionnels d'ailleurs, c'était de développer ma créativité, de vraiment découvrir le métier de styliste et de prendre, en confiance en soi. Oui, complètement, ouais. C'est des objectifs que j'ai pu, en tout cas où que je suis en train d'atteindre tout au long de ma formation et au travers, des stages que j'ai effectués. C'est vraiment, j'ai appris à être, polyvalente tout au long de mon cursus et vraiment et j'ai appris, tout ce qui est fabrication, tout ce qui est style que je connaissais pas du tout finalement, avant de commencer. Les éléments positifs, de l'école EasyMode, pour moi, c'est vraiment alors le corps professoral avec des super professeurs qui nous ont guidés, qui nous ont accompagnés depuis le début, comme le prof de style, Joseph Lestrade ou prof de fabrication, Marilyn ou Christelle, qui ont vraiment été des éléments forts dans notre parcours scolaire. Euh, les stages aussi, on a eu la chance de faire beaucoup de stages qui finalement nous ont montré vraiment ce qu'était le métier vraiment de plus près. Euh, et aussi, je dirais, le plus de cette école, c'est vraiment les heures. On a beaucoup d'heures en fabrication et ça nous aide vraiment en tant que styliste à vraiment à pouvoir être un bon styliste, à savoir faire de la création mais aussi de la fabrication, de la conception. Il se trouve que les différents projets que j'ai réalisés, ça tourne autour d'un même concept à peu près. C'est vraiment la culture qui est très présente, les mélanges de cultures et le travail des lignes dans mes projets qui ressort. Notamment cette année par exemple avec ma collection qui est un mélange de cultures, les Touaregs et les moines bouddhistes, où finalement je me suis inspirée des deux cultures et des deux philosophies de vie pour en sortir des vêtements assez épurés mais très détaillés et très précis avec beaucoup un travail de pli, de drapé, donc d'où le travail de la ligne qui ressort là-dedans. Et tout ça, ça a été inspiré de mes voyages que j'ai faits, d'avoir vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Mon meilleur stage, je l'ai fait cette année, donc la dernière année. Je l'ai fait à Londres chez Edeline Lee. C'est une jeune créatrice qui a fait ses débuts sur le calendrier officiel de la Fashion Week. Donc j'ai pu faire lors de 6 mois de stage, j'ai fait, où vraiment je me suis occupée du développement de la production de l'ancienne collection, du suivi en usine à la création donc, de la nouvelle collection, préparation du défilé, casting des mannequins et après le défilé c'était justement aider pour tout ce qui est commercialisation des produits. Donc là j'ai vu vraiment de tout et j'ai touché à tout et j'ai beaucoup appris. Mes projets professionnels pour l'avenir, tout d'abord à la rentrée prochaine, je vais faire mon Master 2 à la London College of Fashion, un master qui est dans la continuité de ce que j'ai fait à EasyMode, qui s'appelle Fashion Design Technology Women's Wear.
Donc voilà, ça c'est pour vraiment clôturer un peu en beauté dans la continuité de ce que j'ai appris à EasyMode et puis par la suite travailler pour des grandes marques, des grands créateurs, j'espère. Plus tard, ce que j'aimerais occuper comme poste, c'est vraiment pour commencer, pour gagner en expérience, assistante styliste ou styliste par la suite et ensuite pourquoi pas créer ma propre marque et là être comme styliste et directrice d'une marque. Pas avoir peur de travailler, que le métier de styliste c'est vraiment un métier, on a l'impression que tout est beau, tout est des paillettes, mais vraiment derrière il y a un boulot de fou et il faut être très polyvalent et vraiment pas avoir peur d'y aller et d'y aller fort. Le suivi et l'ambiance qu'il y a avec le corps professoral. J'ai pas un meilleur souvenir, c'est vraiment tout l'évolution en fait quand on commence où c'est vraiment dur avec le début, chercher un thème de collection et après où on est vraiment dans le flou, où on est un peu plus et jusqu'à la fin, où on dort plus pour travailler à fond pour arriver à la fin et finalement le jour du défilé où c'est un peu le shooting et le défilé où c'est la concrétisation de toutes ces années.